Είναι λίγα 24 ώρα που ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Ολιβιέ Μπονφόν έχει στα χέρια του την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Μαζί με 7 συναδέλφους του είχε επικοδομητικές διαβουλεύσεις με τον Γιάννη Στουρνάρα στο πλαίσιο της Επιτροπής για το Λογιστικό Έλεγχο του Ελληνικού Χρέους. Συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Και αν δεν πληρώναμε το χρέος», σήμερα ασκεί αυστηρή κριτική για την πολιτική λιτότητας που επιβλήθηκε στη χώρα μας. Mais alors ça c'est tout à fait clair que pour ma part et pour de nombreux économistes dans le monde qui ont étudié les politiques d'austérité depuis maintenant 50 ans qui ont été appliquées partout sur la planète à différents niveaux, il n'y a quasiment aucune expérience qui prouve que ça peut marcher. Donc les pays du tiers-monde ont appliqué pendant plus de 20 ans des politiques d'austérité et le résultat a été catastrophique à tous les niveaux, social, économique et y compris en matière d'endettement. Les pays qui ont appliqué le plus d'austérité ont vu leur dette le plus augmenter et c'est le cas en Europe depuis la crise de 2008. Il y a des graphiques très clairs que nous allons y compris mettre en évidence dans notre rapport, que la Grèce est le pays aujourd'hui en Europe qui a appliqué de manière la plus agressive et la plus violente des politiques d'austérité, donc qui a été le meilleur élève, disons, de l'Union européenne et des institutions comme la Commission européenne, la Banque centrale européenne et les autres institutions comme le Fonds monétaire international. Et la Grèce se retrouve avec une situation sociale et économique dramatique et un taux d'endettement qui a explosé. Για τον Ολιβιέ Μπονφόν, η προσπάθεια συνέχισης της λιτότητας από την πλευρά των πιστωτών της Ελλάδας δεν έχει καμία λογική βάση. Mais je crois qu'il y a à la fois une sorte de schizophrénie et de cynisme absolument inacceptable de la part de ces institutions, parce qu'il faut savoir que la Commission européenne, le Fonds monétaire international ont écrit dans de nombreux rapports ces derniers mois qu'eux-mêmes savaient que les politiques qu'ils étaient en train d'imposer ne marchaient pas. Alors ils répètent année après année, mois après mois, désolé, nous nous trompons. Et alors qu'ils se trompent, la seule chose qu'ils font, c'est de dire et d'imposer aux pays qui sont dans la difficulté financière et économique la même politique. Donc c'est vraiment un cynisme et une schizophrénie. Je veux dire, un économiste raisonnable comme M. Varoufakis et comme de nombreux économistes qui analysent la situation, à partir du moment où le bilan d'une situation est dramatique, il faut changer d'orientation. Ο Βέλγος οικονομολόγος εργάστηκε πρόσφατα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Il apparaît clairement que la Banque centrale européenne accumule une série de positions et de comportements et d'actes qui semblent être en totale contradiction avec le mandat qui lui a été donné. Et on se souvient que l'objectif numéro 1 de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. Et elle dit même dans les paragraphes qui suivent, elle peut avoir éventuellement d'autres missions, mais qui ne peuvent pas rentrer en contradiction avec son objectif premier, qui est la stabilité des prix. Et ces autres missions, ce sont des missions qui visent à stabiliser le secteur financier, à régler des problèmes de liquidité et d'instabilité financière. Et donc on voit ici qu'effectivement la Banque centrale européenne, à de nombreuses reprises, se permet de donner des conseils, voire plus que des conseils, des injonctions à toute une série de pays, dont la Grèce bien sûr, sur des politiques économiques comme la réforme du travail et d'autres, des politiques fiscales, etc. Or, dans son mandat, il apparaît que, mais nous allons étudier ça de manière très précise, est-ce que la Banque centrale européenne peut avoir la légitimité ou dépasse-t-elle son mandat et ses statuts lorsqu'elle intègre par exemple la Troïka et qu'avec la Banque centrale, avec le Fonds monétaire international et la Commission européenne, elle impose une série de politiques économiques qui sont en dehors de son mandat, et non seulement qui sont en dehors de son mandat, mais qui en plus participent, comme Tsipras ou Varoufakis le montrent, et comme la réalité du terrain nous le montre tous les jours, participent à la violation massive de droits humains.